Il est essentiel de savoir calculer sa future masse salariale afin de réaliser de bonnes prévisions financières pour s'assurer de la viabilité de son entreprise, de la rentabilité et surtout de la profitabilité de son entreprise. Et aussi, on veut s'assurer, en prévoyant de sa future masse salariale, de ne pas avoir de mauvaises surprises en cours de route lorsqu'on sera en opération. Je m'appelle Julie Massaro, ancienne propriétaire de garderie en installation et mon but avec cette vidéo est d'aider les entrepreneurs en petite enfance à être mieux organisés, plus structurés, à avoir une meilleure vision globale afin de maximiser leurs chances de voir leur projet réussir. Tout d'abord, j'en entends déjà quelques-unes me dire « Mais Julie, c'est quoi au juste une masse salariale? » En fait, c'est vraiment tout simple. Une masse salariale, c'est l'addition de tous les salaires de tous les employés qui sont à l'intérieur d'une même entreprise calculée sur un an. En fait, la masse salariale, c'est vraiment une des dépenses d'entreprise qui va te coûter le plus cher annuellement. Afin de pouvoir suivre les dépenses, mais surtout pouvoir prévoir les dépenses d'une entreprise, surtout une entreprise qui est en démarrage, il est important, hyper important même, de connaître sa masse salariale. Mais comment on fait pour calculer une masse salariale? Premièrement, je te conseille de créer ta propre échelle salariale maison. Comme ça, tu vas savoir vraiment plus où est-ce que tu t'en vas. Ça va être beaucoup plus clair, ça va te servir de repère et même ça va éviter des futurs conflits entre tes employés. Si tu ne prévois pas être subventionné, dans ton échelle salariale, tu dois déterminer combien seront payés tes employés qualifiés et non qualifiés de chacun des échelons. Si tu prévois être subventionné, tu n'as qu'à simplement suivre l'échelle salariale établie sur le site du ministère de la Famille, donc l'échelle salariale du ministère. Si tu n'es pas subventionné, il est presque impossible de pouvoir offrir l'échelle salariale du ministère à tes employés. Ce n'est pas que tu ne veux pas leur offrir l'échelle salariale du ministère, c'est que financièrement parlant, avec les dépenses et les revenus d'entreprise, probablement que tu ne pourras pas offrir l'échelle salariale du ministère à tes employés si tu n'es pas subventionné. Une fois ton échelle salariale maison terminée, tu dois prévoir combien d'employés que tu embaucheras selon les ratios du ministère de la Famille. Par exemple, si tu as besoin de 10 éducatrices, selon les ratios du ministère de la Famille, tu dois avoir une éducatrice qualifiée sur 3 pendant les 5 premières années. C'est un ratio de grâce. Une fois les 5 premières années passées, tu devras obligatoirement avoir 2 éducatrices sur 3 qualifiées en tout temps. Donc, si je reprends l'exemple de 10 éducatrices, tu devras avoir obligatoirement dans tes 10 éducatrices, 4 éducatrices qualifiées sur 10 pour pouvoir correspondre au ratio de 1 sur 3. Il faut ensuite venir déterminer combien d'heures feront tes employés. Est-ce qu'ils feront du 4 jours semaine, du 5 jours semaine, du 30 heures, 32 heures, 35 heures, 40 heures? Ça sera à toi de déterminer l'horaire. C'est plus facile de commencer à calculer sa masse salariale avec du temps plein, soit du 5 jours à 40 heures, mais tu peux faire comme tu veux. Assure-toi toutefois que les horaires couvrent toutes tes heures d'ouverture. Donc, si on a 10 éducatrices, 4 qualifiées et 6 non qualifiées, détermine au hasard à quel échelon seront tes éducatrices qualifiées et à quel échelon, j'ai de la misère, seront tes éducatrices non qualifiées. Une fois que tu as établi ça, on sait ça va être quoi le taux horaire de chacune. Il ne te reste plus qu'à calculer par éducatrice fois, fait que le taux horaire, exemple, je dis n'importe quoi, 20 $ de l'heure fois 40 heures par semaine. Pour les fins du calcul, si on reprend mon exemple, qu'on fait un 40 heures, ça va être plus facile à calculer sur 5 jours, fois 52 semaines, parce qu'il y a 52 semaines dans une année. Là, tu vas me dire, oui, mais il y en a qui prennent des vacances, tout ça. Oui, mais les vacances, tu dois quand même leur payer. Donc, pour les fins des calculs, on va prendre le taux horaire de chacune d'entre elles, fois leur nombre d'heures travaillées hebdomadairement. Donc, ici, pour mon exemple, 40 heures, fois 52 semaines dans un an. Ça va donner le salaire pour une éducatrice. Alors, tu dois reprendre ce calcul-là pour l'ensemble de tes employés. N'oublie pas d'inclure à ta masse salariale ton propre salaire, le salaire de ta cuisinière, le salaire de ton adjointe si tu en as une ou de n'importe quel autre employé qui va travailler à l'intérieur de ton entreprise. Donc, une fois que tu as fait le calcul pour savoir combien chaque employé gagne annuellement, tu dois additionner vraiment tous les salaires annuels de tous les employés et tu auras ta masse salariale. Mais dernier point super important que les gens oublient,
Pour pouvoir obtenir ta vraie masse salariale officielle, il faut que tu ajoutes des frais de DAS. Les frais de DAS, c'est des frais de déduction à la source qui sont obligatoirement payés par l'employeur. Les DAS varient d'un domaine à l'autre, mais normalement, c'est entre 15 et 17 % qu'on doit ajouter à notre masse salariale. C'est les frais qui seront payables par l'employeur, comme entre autres les frais de la CNESST. Alors, une fois que tu as ton total de masse salariale, tu dois le multiplier par, on va prendre ici un exemple de 15 % pour pouvoir ajouter les DAS. Ça fait vraiment toute la différence à savoir si on va être rentable et profitable ou pas. Voilà, tu viens de calculer ta masse salariale officielle. Maintenant, attention à deux dernières choses. Premièrement, prends en considération que la garderie, elle ne sera pas pleine jour 1. Même s'il y a des listes d'attente, même si on est en pénurie, ça va prendre quand même quelques mois avant que la garderie elle soit complète, donc à pleine capacité. Alors, il va falloir que ça se reflète sur ta masse salariale. Si tu n'as pas 100% des enfants jour 1, tu n'auras pas besoin de 100% de tes employés. Alors, assure-toi juste qu'il y ait une cohérence par rapport à ça. Deuxième point, dernière petite chose, prends en considération que les institutions financières vont demander habituellement des prévisions financières sur les 2 à 3 premières années d'opération de ton entreprise. Prévois dans tes prévisions financières, en ce qui a attrait à ta masse salariale, une augmentation de salaire la 2e et la 3e année. Premièrement, ça va t'aider au niveau de la rétention de ton personnel. Tu veux pas que les gens viennent chez vous puis qu'ils quittent ensuite. Deuxièmement, le banquier va être content parce qu'il va voir que tu as vraiment pensé à tout comme aux échecs, 2-3 coups à l'avance. Et troisièmement, ben toi, tu vas avoir vraiment une masse salariale qui risque de ressembler beaucoup à la réalité. Fait que tu vas savoir à l'avance si ton entreprise va être viable, rentable et profitable. Pour plus d'accompagnement ou pour télécharger gratuitement les étapes essentielles au démarrage de ta garderie, visite mon site internet au www.juliemassaro.com. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Je te laisse regarder ça, puis on se revoit très bientôt. Ciao!